Nous allons commencer par vous restituer nos travaux dans le cadre de cette étude menée pour SNCF Réseau concernant l'évaluation de la saturation ferroviaire. Alors, le phénomène de saturation consiste simplement en l'impossibilité pour une infrastructure surchargée d'accueillir une demande supplémentaire, toute demande supplémentaire même. On l'a subi sur la route, mais aussi en essayant de trouver une place assise dans le train du matin. Pourtant, le système ferroviaire devrait être à l'abri de toute saturation puisque c'est un système de transport à charge programmée. Autrement dit, on remplit les lignes en ajoutant des trains progressivement jusqu'à atteindre une limite de charge qui est définie par la norme. A priori, 75%. Pourtant, il se trouve souvent qu'on ajoute des trains au-delà de cette limite et parfois de manière insidieuse. C'est-à-dire qu'on va ajouter des trains dans le respect apparent de cette norme, mais tout en dégradant la qualité de service, les temps de parcours, la régularité. Si bien que sous la pression de la demande, on rencontre aujourd'hui de nombreuses lignes ferroviaires qui vivent au-delà du seuil de saturation. La plus spectaculaire, et ceux qui travaillent au siège la connaissent bien, c'est évidemment la ligne A du RER, qui n'arrive plus à tenir depuis des années maintenant son contrat d'objectif, aussi bien en termes de régularité qu'en termes de niveau de service. Alors, comme dans le cas du RER A, on voit que la saturation peut entraîner la dégradation du service. Mais à l'inverse, si on voit bien la responsabilité de la saturation dans le cas du transport routier, c'est beaucoup plus délicat dans le système ferroviaire où les causes de retard sont souvent opaques, et aussi bien pour les usagers que pour les gestionnaires. Or, cette question est très importante parce que si la cause vient de la saturation, le gestionnaire d'infrastructure est responsable et il se doit de réagir. Alors que si la responsabilité vient d'un tiers, dans ce cas-là, il peut s'en laver les mains. Autrement dit, et c'est bien là l'enjeu de l'étude, le gestionnaire a besoin d'une capacité de diagnostic qui lui permette de connaître les responsabilités et partant d'établir les bonnes stratégies. Pour effectuer son diagnostic, on a vu que le gestionnaire d'infrastructure a à sa disposition un certain nombre d'indicateurs d'évaluation de la dégradation du service. Alors qu'en tant que gestionnaire de l'infrastructure, la notion de saturation qui l'intéresse, c'est plus la limite physique de capacité du réseau, ou alors la limite plutôt d'exploitabilité du réseau. On parle alors de robustesse de l'infrastructure. Donc face à l'enjeu d'évaluation de la saturation ferroviaire, le premier réflexe du gestionnaire d'infrastructure, c'est d'établir un raisonnement en boîte noire qui serait basé sur ces approches et qui serait capable de répondre à la question suivante: dois-je investir dans l'infrastructure pour améliorer la qualité de service? Alors, le problème avec ce type de raisonnement en boîte noire, c'est que le résultat qu'elle délivre n'est pas opposable. Il n'y a aucune discussion qui est possible entre ce résultat et la vision ou la conviction qu'aurait un décideur vis-à-vis de l'état du réseau. Et en fait, cette impossibilité vient du fait qu'il n'est pas possible de remonter le fil du raisonnement qui a conduit la méthode boîte noire à délivrer ce résultat. Donc, au lieu de vouloir synthétiser à tout prix ces approches, notre méthode s'est basée sur une séparation complète de ces approches qui ont tout d'abord été un petit peu nettoyées, simplifiées pour qu'elles soient compréhensibles, mais surtout réellement applicables par le gestionnaire d'infrastructure. Et nous proposons donc, non pas une réponse simple, est-ce qu'il faut investir, oui ou non, mais plutôt une analyse multicritère basée sur ces approches. Et cette analyse, elle doit donner la capacité aux gestionnaires d'infrastructure d'identifier les problèmes et de les hiérarchiser. Donc, par rapport à la conviction d'un décideur, elle n'est plus en compétition avec cette conviction, mais elle est en fait la base de la construction de la vision du décideur. Le fait d'être absolument transparent sur les méthodes utilisées nous permet à cette méthode de mettre en lumière des cas assez fréquents, mais plutôt étonnants, où en fait la qualité de service est mauvaise, mais l'infrastructure n'est pas à mettre en cause. Par exemple, le cas de la gare d'Austerlitz à Paris est un très bon exemple de ce type de symptômes rencontrés. Les trains sont régulièrement en retard au départ de la gare d'Austerlitz, mais en fait c'est dû à un problème d'organisation en amont du départ du train. Et ce n'est pas du tout dû à une charge de trafic importante en gare d'Austerlitz. Et au lieu de donner
une information binaire, est-ce qu'il faut investir, oui ou non, notre méthode, donc notre analyse multicritère, donne aux gestionnaires d'infrastructure les clés d'une compréhension d'une situation qui est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Alors, cette démarche a rencontré un relatif succès et à tout niveau. C'est-à-dire à la fois pour le gestionnaire local qui serait appelé à l'appliquer au quotidien sur la partie de réseau qui lui incombe, mais également pour la valorisation socio-économique de la saturation, qui est une discipline naissante mais très, très importante. Et enfin par les sachants, et notamment le Conseil scientifique de la saturation ferroviaire, qui nous a d'ailleurs demandé de prolonger la démarche, cette fois-ci en l'appliquant sur le sujet délicat des nœuds. Alors, en quoi ça peut être innovant ? C'est une bonne question. L'innovation, elle est souvent définie comme le fait d'introduire quelque chose de nouveau dans une chose établie. Alors ici, la chose établie, qu'est-ce que c'est ? C'est la somme des travaux antérieurs. C'est la science de Bertrand Jalard, l'ancien directeur ferroviaire, qui était d'ailleurs co-auteur du référentiel international en la matière. Et la chose nouvelle, c'était le regard profane de jeunes ingénieurs, donc un regard à la fois naïf, sans préjugés, mais également très attentif à la question posée et aux besoins du maître d'ouvrage. Alors, ces jeunes ingénieurs, qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux ? Des outils qui ne sont pas classiquement utilisés sur les sujets ferroviaires, et essentiellement des mathématiques appliquées. Et au-delà de ça, comme il nous fallait nous-mêmes comprendre l'ensemble des thématiques pour ensuite pouvoir les restituer, beaucoup de pédagogie, à travers notamment un travail graphique prolongé, autrement dit des schémas. Et beaucoup de schémas. Alors en définitive, ce qu'on souhaite retenir de cette étude, c'est qu'on voit bien que l'innovation, c'est montrer du déjà vu à quelqu'un qui le découvre. En gros, ça naît de la confrontation, de la rencontre entre les différents champs disciplinaires, mais également entre les différentes générations. Et enfin, on voit aussi qu'elle repose beaucoup sur la confiance qu'on peut accorder à ceux qui débutent aujourd'hui dans l'ensemble de nos métiers. Merci.